Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour à Marvel avec aujourd'hui le chapitre 30, Black Panther, Wakanda Forever. Film de Ryan Coogler qui s'était déjà occupé du premier opus, réalisateur qui sort clairement du lot dans la phase 4 du MCU qui était bon, clairement très moyenne. Moi j'ai pas forcément aimé les films présents dans cette quatrième phase. Ce film donc le clôture, on passe donc dès le prochain film à la cinquième phase du MCU, qui est en cours encore actuellement du coup. Donc le film commence par un hommage à Chadwick Boseman, qui jouait donc le rôle de Black Panther dans le précédent opus, avec des funérailles dans le film. Bon, c'est un écho à ce qui s'est passé vraiment du coup réellement dans la vie. Ils ont décidé de tuer donc le personnage Black Panther plutôt que de lui faire reprendre le rôle par un autre acteur et de féminiser le personnage. Donc du coup, c'est une femme qui va devenir Black Panther. Certains crieront au wokisme. Moi personnellement, je trouve que c'est assez légitime, comme c'est la sœur du personnage dans le film. Donc c'est quand même bien mené. Donc pour moi, ça ne me pose aucun problème qu'ils aient pris cette décision. De toute façon, il aurait été repris par un autre acteur, il aurait été critiqué quoi qu'il arrive, parce qu'il aurait toujours souffert de la comparaison. Donc c'est pas plus mal qu'ils aient fait comme ça. Donc au niveau du film, introduction du méchant, apparemment d'un méchant assez iconique dans le Marvel, il s'agit de Namor, le prince des océans, il me semble que c'est comme ça qu'il est appelé en France. Donc personnage assez badass, qui a pour but de conquérir le monde avant que le monde les envahisse, toujours pour le vibranium, pour leurs ressources ultra puissantes. Donc bien sûr, il va demander une alliance avec les Wakandais, puis finalement, bien sûr, ils vont refuser parce qu'ils sont quand même relativement pacifistes, malgré qu'ils ont le combat facile aussi. Donc voilà. Donc après se déroule donc toute la quête. Le film globalement, je l'ai trouvé quand même assez long, pas mal de longueur. C'est un peu dommage parce qu'il aurait été amputé d'une demi-heure, ça aurait pas été plus mal. Donc voilà, je vous représente le steelbook en même temps. Donc le meilleur film de la phase 4 pour moi, de toute façon sans contexte. Mais malgré que je me suis quand même pas mal ennuyé, la réalisation est quand même bien faite. C'est bien joué. Ouais, les acteurs sont bons, de toute façon, et finalement, ils arrivent quand même à faire un épisode, un opus quasiment aussi bon que le premier, ce qui n'était pas gagné avec la disparition de ce fameux acteur. Donc pour la note, comme c'est le meilleur de la phase 4, mais j'ai quand même eu pas mal de longueur, j'ai un peu décroché de temps en temps, je lui mettrai 3 sur 5, donc je crois que c'est la meilleure note que j'ai donnée pour la phase 4, donc quoi, le niveau est quand même bien baissé. Comme d'habitude, je vais vous demander votre petite notation qui va bien, le petit commentaire si vous le voulez. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.